Coucou! Dans cette vidéo, je vais te montrer comment fabriquer un savon. C'est très facile. Ici, je suis en train de te montrer l'eau, l'autre côté la soude. Vous voyez, l'eau et la soude. Quand vous faites du savon, éloignez-vous des enfants. Protégez-les parce que c'est très très dangereux, c'est très toxique. En un instant, vous pouvez les blesser ou bien ils peuvent se faire mal. Là, je suis en train de renverser la soude dans l'eau. On fait tout, on fait jamais le contraire parce que ça peut être très dangereux. Je vais remuer avec un truc en bois là. C'est important aussi de ne pas utiliser des récipients en inox ou en verre. Parce que quand tu mets la soude dans l'eau, quand tu fais le mélange, ça devient très très chaud. Je vous assure, c'est chaud. La température monte rapidement. Et c'est mieux aussi de faire ça dehors. Parce qu'il y a un gaz qui s'échappe et vous vous protégez. Vous mettez un masque au nez, je voulais dire. Vous mettez des gants, vous mettez des lunettes de protection et c'est important de mettre du vinaigre à côté. Si jamais vous échappez la solution au soude sur votre main ou une partie de votre corps, vous pouvez mettre immédiatement du vinaigre qui va comme agir. Ça, c'est la chimie ou bien c'est la physique. Moi-même, je ne sais plus. En tout cas, on remue très bien, très très bien. Il faut prendre son temps. Ça peut être long, mais on doit être patient pour avoir un bon résultat. Voilà. On va laisser reposer tranquillement que la température descende. Une autre astuce, vous pouvez utiliser de l'eau froide pour que ça aille vite. Si vous voulez ajouter du lait, vous pouvez prendre du lait congelé et vous mettez la soude pour ne pas perdre les propriétés. Là, j'avais rassemblé les moules, un bol en plastique, un batteur à main pour m'aider. Et voici ma solution au soude à côté. Vous avez le beurre de karité. J'ai décidé d'utiliser le beurre de karité qui est là. Ensuite, à côté, en blanc, là, on ne voit pas très bien, c'est le borax. Je ne sais pas si vous connaissez cet ingrédient-là. Là, on a la solution au soude. Je sais que je ne dois pas toucher avec les mains sans gants, mais en tout cas, utilisez toujours des gants. Toujours, toujours, toujours. Ne faites pas comme moi. Le beurre de karité qu'on va transformer en liquide en fond. Je reviens sur ma solution au soude qui, entre-temps, la température a baissé. Et mon bol où je vais mélanger les produits. Vraiment, je rassemble tous les produits, les ingrédients, la matière première, les ustensiles. Parce que quand on va commencer à faire, c'est pas le moment de vouloir courir, aller chercher des choses qui manquent. Non. Le savon, faire du savon, ça va très très vite. Vous allez voir là, ça se forme très très rapidement. J'étais en train de voir si c'était encore chaud. Et j'attendais un petit peu. Vous avez, moi, j'utilise les moules en silicone. Ici, c'est l'huile de coco que je viens de vous montrer rapidement. C'est important vraiment que ça soit pas chaud. Je vérifiais plusieurs fois pour être sûr. Ici, vous allez voir que je renverse le beurre de karité dans un grand bol. Voilà. On renverse tout vraiment, hein. C'est pas le moment de vouloir économiser les produits. Je vais ajouter l'huile de coco. C'était un savon karité coco. Aussi simple que ça. L'huile de coco que je suis en train d'ajouter, c'est de l'huile de coco à chaud. C'est fabriqué à chaud. C'est pas une pression à froid, c'est à chaud vraiment. Vous allez voir que quand il y a de l'huile de coco dans un savon, ça devient très très moussant et ça devient sec aussi. Donc j'aime beaucoup l'huile de coco à chaud, pressée à chaud et fabriquée à chaud. Juste 2 ingrédients, pas plus compliqué que ça. En général, je vais utiliser ce genre de savon pour faire la vaisselle, pour pas trop pour le corps parce que bon, j'ai juste mis 2 ingrédients, je vais pas ajouter beaucoup d'actifs. Bon, le borax, je vais ajouter, c'est ça, vous avez le borax que j'ajoute. Faut vraiment bien remuer parce que vous allez voir là, il y avait des grumeaux, mais comme c'est une utilisation personnelle là, bon, j'ai ajouté. Sinon, vous auriez pu l'ajouter dans de l'eau.
l'eau de la soude là, vous pouvez ajouter dans l'eau filtrée, ensuite mettre la soude dedans. Vous voyez, il y a des grumeaux. Mais bon, c'était pas commercial là, je voulais l'utiliser moi-même. Ensuite, j'ai pris la machine, j'ai versé la soude dans l'huile, dans le mélange. Vous allez voir la partie. Voilà, dans le mélange des huiles, j'ai mis du borax. Je vais mettre les quantités dans les commentaires. Et là, j'ai mis l'eau de la soude. Parce que j'avais commencé à la main, mais je voyais que ça prenait du temps. Vous voyez, là, vous allez bien voir. J'ajoute l'eau de la soude. Et là, j'ai mis des gants et je montre avec fierté. Donc, je renverse ça dans le mélange et je commence à tourner vraiment. Ça, vous allez voir que ça va très très vite, ça se passe vite. On fait très attention parce que l'eau peut brûler. La soude là, ça peut brûler la peau. Je tourne. Je tourne. On tourne, on tourne, on tourne. Toujours dans le même sens. On peut chanter des petites chansons dans sa tête. Voilà, vous voyez la texture. Ça commence à être lourd. Et là, je vais avoir la brillante idée d'ajouter un colorant. C'est là que je vais me dire, mais pourquoi pas ajouter un colorant? Souvent, je fais des expériences et vous voyez. À la dernière minute, hein, je décide d'ajouter le colorant. Ici, c'est le parfum pour parfumer, l'huile parfumée pour parfumer. Vous voyez, et c'est ça. Regardez comment c'est beau. Là, j'ai mis dans les moules. Ça se forme très, très rapidement. Très, très rapidement. Vous voyez, ça commence à être sec même. Là, je mets dans les moules et vous allez voir que je vais recouvrir par un film plastique. Une pellicule de film plastique. C'est du plastique dans du français facile. Voilà. Je vais mettre un plastique, du plastique blanc pour vraiment que ça se forme bien, qu'il n'y ait pas de bulles au-dessus du savon. Mais bon, après j'en faisais, je pense que j'utilise pratiquement plus de film dessus, hein, de plastique dessus. Et là, vous allez laisser dans un endroit sécuritaire pendant 24 à 48 heures avant de démouler. Voilà. Ça, c'est une vidéo qui date de 2020. C'était à mes débuts vraiment. Je fais de la cosmétique depuis 2015-2017. C'est une passion pour moi. Au début, je faisais juste par plaisir jusqu'à ce que je me lance là. Vous voyez le résultat après 24-48 heures. On démoule. Et c'était déjà sec. Voici. Et après le démoulage, on va garder ça quelque part pendant 3 à 4 semaines. C'est le temps de cure. Il y en a qui me demandent, ah, est-ce que c'est obligatoire de faire ça? Oui. Si tu fais pas ça, tu vas brûler la peau des gens. Est-ce que tu te sens à l'aise avec ça? Non. Donc, on ne peut pas utiliser un savon immédiatement. C'est la saponification à froid. Donc, quand on termine, on met ça quelque part, on étale. Et puis, il doit passer par le temps de cure. Il faut patienter pour avoir un savon sécuritaire. Donc, c'est aussi simple que ça. C'était tout pour cette vidéo. À bientôt.